T'es nouveau toi? Tu viens d'arriver, c'est ça? Dis-moi ce que t'as fait là. T'as tué 10 personnes? C'est pas ouf. C'est ce que j'ai fait moi? J'ai dit que j'aimais bien le design de Shrek 5. Je sais que t'as peur, calme-toi. Moi je trouve que Shrek 5 il est beau. Mais voilà, je suis là maintenant, pour pouvoir donner mon avis sur internet. Viens on se bat vite fait. Viens on se bat. Viens on se bat. Salut YouTube, j'espère que ça va. Fritartin, vous inquiétez pas, je suis libre maintenant. Aujourd'hui, découverte de la pire prison au monde. Ça se passe au Salvador. De ce que je me souviens, le président, il a pété un câble. Il a décidé que chaque, même petit délit, même petit truc qui se passe, c'est prison instant. Les images que j'ai en tête, ils sont tous en ligne. Les mains attachées dans le dos, la tête baissée, ça a l'air affreux. Désolé pour le petit temps d'inactivité, mes chemises sentaient le moisi. Je suis tombé sur la vidéo de Joe qui allait à l'intérieur de la prison la plus stricte du monde. On arrive là où sont les gangs. Buenas tardes. Deux gangs qui terrorisaient la population entière sont réunis au même endroit. Oh le plan. Il commence à faire son podcast comme ça devant tout le monde. Voilà ce qu'a décidé de faire le président du Salvador et ça a changé la face du pays. C'est Fast Good Cuisine qui présente. Le berceau de la plus grande capitale du crime est devenu l'un des pays les plus sûrs au monde. Et tout ça, c'est grâce à ce président. Voici Najib Boukele. Il est d'ascendance arabe. Ses ancêtres ont émigré à El Salvador au début du 19e siècle. Il est d'origine palestinienne. Son père était connu comme le leader du Salvador. Depuis sa prise de pouvoir en 2019, il a transformé le pays. Nous sommes à la prison de Sécote, au Salvador. Sécote. Voici le Salvador. Ok. On a fait 1 heure de route depuis la ville pour atteindre Sécote. En mars 2022. Le Salvador est en état d'urgence. J'avais entendu ça par contre, que c'était vraiment, il y avait des gangs de partout. Nous sommes aux portes de la prison. Centro de confinamiento del terrorismo. Des chaînes de médias ont été invitées à retransmettre ces images au monde, afin de décourager quiconque serait tenté d'enfreindre la loi. Qui se déplacent comme ça. C'est pas drôle, mais c'est vrai que quand je les vois se déplacer comme ça, j'ai l'impression qu'ils se déplacent comme ça dans toute la prison. Bienvenue, je suis le directeur du centre de confinement du terrorisme. Les mesures de sécurité sont si extrêmes qu'entrer dans cette prison donne l'impression d'être à l'aéroport. Ah ouais, mais frère, la sécurité de l'aéroport, ils sont pas cagoulés. Je me souviens pas de ça. Le contrôle strict a lieu avant de pouvoir entrer. Ah ouais, c'est vénère. Oh! Oh, au sol! Au sol! Au sol! Au sol! Tout de suite! Cette prison ne vise pas la réhabilitation, elle est strictement réservée aux membres de gang. Ah! C'est le truc où ils te voient tout nu. La chance. Tu te mets là et t'es tout nu. Voilà. Comme ça. C'est la salle d'inspection spéciale. Il vérifie tous les vêtements, jusqu'aux chaussettes, tout doit être léger. Bah, comme dans toutes les prisons, non? Commençons. Où il y a un problème de sécurité un peu partout. Combien de salles va-t-on encore faire avant d'arriver aux détenus? Le Sécote se compose de 8 énormes blocs cellulaires, chacun pouvant accueillir des milliers de prisonniers. Cet appareil high-tech... C'était moi là les gars, vous voyez tout de moi. Regardez ces appareils de pointe. Frère, c'est des setups aux Z-Event là, qu'est-ce que tu racontes? Il y a des caméras et des... Appareils de pointe frérot. C'est les mêmes appareils que quand tu sais on enregistre son passeport. La mairie d'Angoulême elle a ça. Les criminels arrivent ici sans identification. les commentaires, c'est l'équipe d'e-sport de la prison. Ils sont là, ils font un petit game de LOL et de Rocket. On approche des cellules. Le Sécote a été construit en un temps record de 7 mois. En raison du type de criminel que nous avons ici, il était nécessaire d'avoir une infrastructure réglementée. L'infrastructure est dotée d'une entrée unique qui sert d'entrée et de sortie. Le Sécote fut construit suite à la déclaration d'état d'urgence. Je pense que j'ai vu un petit reportage, un petit passage de reportage qui parlait de ça. Le problème en fait dans ça, alors il y a certains qui vont dire c'est très bien, mais il y a eu un autre problème, c'est que ils ont arrêté un peu tout le monde. En gros, il fallait arrêter le plus de personnes possible. Ceux qui ont fait des petits délits ou pensé ou quoi que ce soit, ils avaient un quota par jour d'arrestation. Les flics de là-bas en ont abusé. Ils te croisaient dans la rue, s'ils avaient envie de t'arrêter, ils t'arrêtaient et tu partais en prison. Pas de jugement, tu pars en prison instant. Il y a eu une partie cool où en fait ça a mis une claque aux gangs. Ils sont arrivés à 8000 pour tous les arrêter, mais une autre partie où beaucoup d'innocents sont en prison à cause de ça. Il s'agit de la plus grande prison d'Amérique latine. Elle mesure l'équivalent de 8 terrains de football et peut accueillir jusqu'à 40 000 prisonniers. Elle héberge certains des criminels les plus dangereux au monde, issus des 2 plus gros gangs d'Amérique latine. Ces gangs se nomment Barrio 18 et MS13. On va aller les voir. Ils sont à présent derrière les barreaux. Ils autorisent très peu de gens à visiter. Je suis peut-être le premier arabe autorisé à filmer à l'intérieur. À quel point est-il difficile de s'évader de cette prison? C'est impossible. La prison est entourée de murs en béton massif hauts de 15 mètres, ainsi que de barbelés et de 19 miradors. Il me semble qu'une prison classique c'est entre 6 et 8 mètres si je dis pas de conneries. La prison est gardée par 600 soldats et 250 officiers de police. Voici les gardes.
Je vous prépare une série de vidéos sur les prisons. Mais atteignons les 200 000 likes sur celle-ci d'abord. 200 000 likes, putain, il a eu 1,3 million. Moi aussi, je peux avoir 200 000 likes et j'y vais. Et je fous une claque à un détenu pour voir un mec de gang. Un chef de gang, je lui dis, tu veux quoi, toi? Si quelqu'un tente de s'évader, regardez ce qui les attend. On y est. On y est. Ah oui. Nous sommes dans l'armurerie. Gros match de paintball, ça. Tout est bien rangé, par contre. Ils ont bien rangé avant les caméras, c'est bien. Nous avons cet autre type d'arme. C'est quoi? Pour moi, c'est la même. Regardez toutes ces armes. Ils ont vendent ça comme ça, normal. Regardez le type de menottes qu'ils ont ici. Elle relie les mains aux pieds. Lorsqu'ils portent ça, on peut les voir marcher difficilement. Ah mais c'est fou, ça fait prison vraiment dans l'ancien temps où ils étaient attachés, ils étaient sur le cheval comme ça à l'arrière. L'équipement qu'ils portent est conçu pour les situations d'urgence. Il a été mis au point pour répondre à l'état d'urgence. Tous ces équipements servent à un objectif: protéger les citoyens. La sécurité publique est la priorité. En ce qui concerne les gardiens de prison, ils ont certains privilèges ici. Frapper des gens. Ils font ça quand ils veulent. Ouais, par contre, il a pas montré. Mais ils étaient plus de 50 par cellule depuis le début. C'est l'espace rasage. On pourrait penser que c'est pour les prisonniers. Mais c'est pour les gardiens. Ils doivent être choyés étant donné qu'ils sont entourés par certains des criminels les plus... J'adore parce que les gardiens, pour eux, vacances, tranquilles, petite salle pour manger, petit atelier rasage avec le ventilo au-dessus. Voici le dortoir des gardiens. Ils travaillent ici 5 jours, puis ont 5 jours de repos. Contre les prisons, non? Ils ont une petite salle de sport et tout, sauna, hammam, vas-y, ils sont bien. Ça sert à minimiser l'impact du stress lié à cet endroit et au fait d'être entouré de criminels en permanence. Ouais, non mais attends, les criminels aussi, frérot, regardez comment ils sont. Ils sont 8000 par cellule, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas s'enfuir. Comment ça, t'as du stress? On va entrer dans la zone des prisonniers. C'est la partie la plus importante de la vidéo. Une fois qu'ils passent les portes du centre de confinement du terrorisme, ils ne quitteront plus jamais cet endroit. On va aller voir les cellules. Allez, c'est parti les cellules. Celdas. On arrive là où sont les gangs. Buenas tardes. Putain, ils disent bonjour et tout. Tu vas me dire, c'est ça leur cellule. Et il y a un garde qui les surveille. Ça doit être nuit et jour qu'ils sont devant là, comme ça. Oh la vache. Putain, ils ont leur breuvard comme ça. Mais c'est quoi ça? Aucun membre de leur famille n'a le droit de leur rendre visite. C'est vraiment le début d'un tournage Squid Game là. Ils sont tous là sur leur lit. Ils sont 50 dans une petite pièce. Pourquoi les avoir mis comme ça? Ils sont beaucoup trop par cellule. Les deux gangs ont été emprisonnés ensemble. Chacun a contribué à tuer plus de 200 personnes. Pour ça, mérité. Ainsi qu'à des viols et de nombreux autres crimes. Une bonne partie de ces gens-là, c'est full mérité. Mais d'après les reportages, il y a quand même pas mal d'innocents. C'est ça qui m'embête un petit peu dans ce concept. Regardez, ils vous fixeront de façon terrifiante. On va voir ça. Comme vous pouvez le voir, ils portent tous un uniforme blanc, un t-shirt, un short blanc et des sandales blanches. C'est tout ce qu'ils ont dans leur cellule. Il n'y a pas de matelas. Ils dorment sur cette surface en fer que vous voyez. Oh le dos, comme il doit être bousillé. Écoutez, j'attendais comme c'est calme. Je pense qu'il y en a un qui parle, il y en a un qui l'insulte ou quoi. Il se fait tabasser devant tout le monde. Les lumières ne sont jamais éteintes. Elles restent allumées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que les détenus ignorent l'heure, ce qui permet de mieux les contrôler. Ah ouais, bah il doit être fatigué, il doit être épuisé à 2000%. Chaque cellule peut contenir jusqu'à 100 détenus, mais il n'y a que 80 lits par cellule. Ouais, mais de toute façon, tu dors sur une planche en fer. Donc, vraiment, dormir sur cette planche ou dormir par terre, c'est exactement pareil. Niveau droit de l'homme, ouais, effectivement, on n'est pas bon du tout. Mais pareil, il y a toujours cette balance en mode est-ce qu'on accorde le droit de l'homme à quelqu'un qui a tué plus de 200 personnes? Les prisons en France, c'est Club Med à côté. Mais frère, oui, on a des PS4 et des télés ici. Veillez 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En plus de tout le personnel, nous avons un système de caméra qui permet de surveiller chacune de leurs actions en temps réel. Les détenus ne peuvent sortir de leur cellule que 30 minutes par jour pour faire de l'exercice uniquement au poids de corps. Et moi, ce que je suis en train de me demander, c'est c'est où les toilettes? Oh, l'ambiance. L'ambiance, elle est monstrueuse. Oh, t'as un innocent là-dedans, toute ta vie. Oh, le budget Crocs, ils sont tous en Crocs. Le silence, il m'impressionne toujours. Ouf. C'est marrant, juste tu leur retires le tatouage, ils ont l'air tout gentils. Tu peux lui retirer les tatouages comme je faisais à l'époque. Il a pas l'air méchant comme ça. Là oui, là non.
Un prof de physique, vendeur Micromania. Leur tatouage révèle à quel gang ils appartiennent. Tout individu portant un tatouage de gang est immédiatement arrêté. La police possède un catalogue de tatouages affiliés à chaque gang. Ouais, on voit le MS là. Lui, c'est clairement marqué sur son front à quel gang il appartient. Faut pas se faire de tatouage de gang pour le style, hein, les gars. Ton délit le plus haut, c'est d'avoir volé une bouteille d'eau. Ne fais pas de tatouage, tu te fais arrêter direct. Certains membres de gang ont tenté de modifier leur tatouage, mais en vain. Il y a des infirmiers ici. Monsieur, petite prise de sang. Alors, monsieur, 11 ans. Allez, on donne le bras. Attention. Ah, attention. Je vais piquer, je pique. C'est pas grave. C'est la première fois que ça arrive. Un médecin leur rend visite tous les jours. Ah, Il faut par qu'il contre, y ait du personnel médical car les détenus n'ont pas le droit de sortir. Il existe une pièce où les détenus peuvent communiquer avec leur avocat par appel vidéo. Les procès ont lieu ici car les détenus n'ont pas le droit de sortir. C'est une technologie de ici qu'ils pointe. s'entretiennent avec leur Oh, avocat on est dans le futur. en vidéo. Nous asseyons les détenus ici. Je m'assois. Sur cet écran, Joe, parle à ton avocat. ainsi que les autres prisons qui sont liées à la même audience. Pour info, le MS, ça veut dire qu'il y a participé à la mafia. Je ne m'étonne même pas qu'il y ait des mafias ou des trucs comme ça derrière. Regardez toutes les pièces que compte cette incroyable prison. La zone de traitement et d'injection. Oh. On marche à présent au milieu des membres des deux gangs les plus dangereux au monde. Pourquoi il y a que des 18 là? 18. C'est un gang le 18? Pourquoi ils notent ça dans le dos à mon numéro de maillot? Ils rentrent dans le quartier comme ça ou ils touchent le sol? Je vais vous présenter 3 profils de criminels que nous avons ici. Des sujets qui, à un moment de leur vie, ont joué à se prendre pour Dieu. Ils décidaient de la qui vie de la pouvait mort. vivre et mourir. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Il va nous montrer ces 3 criminels Retirez votre masque. et raconter leurs crimes. Pourquoi c'est Pokémon là? Pourquoi il est présent en mode là c'est mes shiny. Ils sont bons hein mais c'est mes criminels, c'est à moi. Allez on a le droit de rigoler, c'est bon, ils ont tué des gens, on a le droit d'évaner, c'est bon. Membre actif du gang Barrio 18. Ce sujet est incarcéré ça, pour 18, homicide Barrio aggravé. 18. Il a reçu une sentence de plus de 100 ans de prison. Pourquoi Retirez avoir votre foutu sa t-shirt. vie en l'air comme ça, sérieux? Celui-ci a tué 5 personnes, simplement parce qu'ils sont venus sur son territoire. Lui, c'est un membre de MS-13. Trop moche les tatouages. Il a kidnappé 4 personnes. Celui à côté de lui en a tué 5. C'est juste un petit échantillon des criminels emprisonnés ici. Le 3e détenu est aussi un membre d'un gang. Il a tué une jeune fille qui avait une carrière prometteuse d'athlète. Il lui a volé son avenir. Les tatouages ont facilité leur identification. Ils portent également des tatouages de tombes et des crânes de leurs victimes. C'est écrit Maria ici. Santana Guzman. C'est qui? Ma grand-mère. C'est sa grand-mère. Ouais, il doit bien faire de toi, t'inquiète. Celui-ci a des tatouages en mémoire des membres décédés de son gang. Ils sont représentés par des crânes. Chaque tatouage a une Ah, j'ai cru qu'il signification. était représenté par les pieds. Tous mes gars sûrs et tout. Je vous oublie pas. Je retiens tout de vous regarder. Ça, c'est le pied. Anto, je me souviens de toi. Pierrot. Ça, c'est toi, ça aussi. J'ai retenu que vos pieds. Hein. Je sais pas comment vous ressemblez, les gars. Sur leurs jambes, ils tatouent des visages de femmes, ainsi que des crânes et des feuilles de marijuana. C'est original, ça. Je manque de gang. Moi, j'ai des feuilles de marijuana. Heureusement, je vis loin d'ici. Si l'un d'entre eux me retrouvait un jour, j'aurais de sérieux problèmes. Frère, ils vont jamais sortir. Ils sont tous condamnés à 50 000 ans de prison. T'en fais pas, frérot. Ils sortiront pas. Moi, je leur donne une petite claque, là, comme ça. Après, je m'en fous du pays. Je reviens plus jamais. Ces gangs étaient jadis ennemis. Ils vont retrouver ta chaîne. Ils Ils vont retrouver le live. Ils sont dans le live. Jamais vous me retrouvez, les gars. Jamais. Au mur de cette... Comment ça, Estamosaki? Comment ça? Vous êtes déjà là? Non! Non, vous êtes déjà tous là! Arrêtez, les gars! Je pensais pas qu'ils allaient donner le téléphone dans les cellules! Ça, c'est leur toilette. Le creux! C'est leur toilette! Oh, l'odeur! Ils sont ici depuis 2 ans. Dès que la prison a ouvert, tous ces criminels ont été transférés ici. Les gardiens dissimulent leur visage par peur que l'un des détenus parvienne à contacter quelqu'un à l'extérieur et que celui-ci se venge sur la famille des gardiens. À présent, on se dirige vers les cellules d'isolement. Ça arrive. Ils font envoyer les prisonniers qui dérogent aux règles. Grâce à ça, ils se tiennent tranquilles. Il n'y a pas de lumière. C'est la cellule d'isolement. Il y a qu'un bloc de ciment. Attends, nous aussi on a une cellule d'isolement. C'est pas une pièce totalement dans la nuit complète. Soit t'es agglutiné avec 100 personnes dans une petite cellule où il y a que 80 lits, si on peut appeler ça des lits. Soit t'es dans un kéron comme ça en béton et tu dois dormir là. Oh. Et c'est quoi? C'est de l'air? C'est la cellule Ah d'isolement. non, c'est de l'eau. Si un détenu se conduit mal, il est placé ici pendant 15 jours. Attends, petite analyse hein, quand même. Clean, petite mousse là, ça a été nettoyé et tout. Ils ne sortent même pas de leur cellule pour les repas. Ils mangent à l'intérieur. Des haricots et du riz. Pas de poulet, pas de viande. Ah, c'est pour ça qu'ils sont tous maigres un peu là. Un peu plus tard, je m'entretiens avec un membre d'un des gangs. C'est un membre de MS-13. Combien de personnes a-t-il tué? 30. Il a tué 30 personnes. On peut voir ces tatouages? Oh, c'est moche.
On dirait le S qu'on fait là sur les carnets. Là. Attends. Le frérot, il a ça. Il a ça sur le torse partout. A-t-il du remords pour ces crimes? Regrettez-vous vos actions passées? Encontrándome un penal de máxima seguridad donde lo básico se le da a uno. Uno se hace fuerte durante el día, pero en la noche uno solamente llora. Il éprouve des remords, mais il doit faire face à la justice. Quel âge avait-il lorsqu'il a rejoint le gang? Como la de 11 años. Il a rejoint le gang là. Il a rejoint le gang à seulement 11 ans. 11 ans, tu donnes là-dedans. L'initiative du président fut à la fois audacieuse et... Il nous fait quoi? Il nous fait quoi, Joe? L'initiative Il nous fait une igno là, qu'est-ce qu'il nous fait du là? président fut à la fois audacieuse et brillante. À son élection en 2019, il rassemblait environ 50% d'avis favorables. Mais lors des élections de 2024, il remporte une victoire écrasante avec 85% des voix. Ça peut se comprendre. J'avoue que ça peut se comprendre du fait que si la criminalité est quasi repartie à zéro, les gens ils sont contents. Pourquoi? Parce que pour la première fois, les habitants se sentirent en sécurité. C'est la fin de notre visite de la prison Sécotte. Qu'avez-vous C'était retenu de cet intéressant à épisode? voir. Ça oui, après on sait pas dans quelles conditions, je relis ce que tu dis mais c'est vrai, ils rejoignent un gang. Ceux qui sont à la tête qui embrigadent souvent des personnes qui ne sont pas dans une bonne situation. Ils sont emmenés dans des gangs et après ils se retrouvent là-dedans. Et c'est terrible. C'était très intéressant à voir. Il y en a je pense, la majorité qui mérite totalement ça. Dès que du coup s'il y a des innocents, mais j'ai l'impression que c'était que des gars tatoués. Donc si au bout d'un moment t'as marqué MS sur ton front, c'est que forcément t'as fait des choses dans ta vie horribles. À la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu avant de partir bien sûr pour me soutenir. Et n'oubliez pas d'être gentil. Sinon, Zonzon, tu t'es pas abonné? Tu t'es pas abonné? Zonzon, allez, barre-toi.